Le dossier du jour sera présenté par vous, Aris. Bienvenue. Merci, Judith. Alors, on parle aujourd'hui des projets de développement d'écosystèmes industriels de Arise IPP. Et pour commencer, on aimerait savoir en quoi consistent déjà les activités de la société Arise et quelle est sa mission principale. Alors, Arise IIP, qui veut seulement dire une plateforme intégrée aux industries. Alors, c'est un opérateur panafricain d'écosystèmes industriels, comme on l'a dit tout à l'heure, qui conçoit, finance, réalise et exploite dans ces zones industrielles intégrées à fort potentiel à travers l'Afrique. Alors, en clair, Arise identifie les lacunes industrielles des pays africains et conçoit, au fait, comme ça, des solutions sur mesure pour permettre, bien sûr, à une transformation durable, locale des matières premières, il faut le signaler, et stimuler les exportations et aussi promouvoir le commerce de ces matières premières. Bien sûr, avec sa stratégie ou sa philosophie de travail qui vise comme ça à créer des hubs logistiques qui sont en phase avec les politiques locales, mais aussi alignés, bien sûr, sur la stratégie de développement de ces pays partenaires. Alors, à ce jour, si l'on doit retenir quelque chose, dites-nous, Aris, quels sont les différents projets exécutés et pilotés directement par cette entreprise? Alors, l'opérateur africain, Arise IIP, a déjà, en tout cas, subventionné ou exécuté beaucoup de projets en Afrique. Et il y a aussi ceux qui sont en cours, parmi lesquels on peut citer ces projets de transformation de bois tout près de Libreville, bien sûr, au Gabon. Projet qui a été opérationnalisé depuis 2011, bien sûr, par un partenaire de Arise qui s'appelle G16. Alors, il y a un autre projet, c'est un projet d'agro-transformation, cette fois-ci, du coton et de noix de cajou qui a été opérationnalisé depuis fin juin 2021 au Bénin et au Togo. Il y a un autre projet de même type aussi qui est développé beaucoup plus pour la transformation du cacao, du café et de cette noix de cajou aussi, qui est en cours de développement en Côte d'Ivoire. Un autre projet de transformation textile cette fois-ci et du bétail à N'Djamena au Tchad, qui est en cours de développement. Pour notre pays voisin, le Congo-Brazzaville, il y a 2 zones qui sont exploitées comme ça par AZES, avec son projet de développement d'agro-transformation, bien sûr, de bois et d'exploitation minière qui sont développés en cours. Il y a 2 autres projets de même type qui sont développés au Rwanda et au Nigeria. Et pour finir, pour le compte de la République démocratique du Congo, il y a ce projet Kin Malebo qui vise bien sûr à la transformation du bois, des volailles, des boissons, aussi des produits pharmaceutiques. Il y a aussi ce projet de recyclage plastique des appareils ménagers et des véhicules électriques qui est aussi en cours de développement en RDC avec son partenaire CIP qui est un partenaire de la filiale Arise IIP en RDC. Alors, vous nous avez cité là tout un cocktail de projets et on va revenir sur l'un d'entre eux. On parle là de Kin Malebo. Dites-nous en quoi va consister ce projet puisque c'est un projet subventionné par Arise IPP2. Alors, pour le compte d'Arise IPP qui investira bien sûr pour le compte de ce partenariat public-privé, près de 200 millions de dollars américains pour le développement, bien sûr, de cette zone industrielle qui sera située approximativement à 40 km de Kinshasa. Pour cet opérateur industriel panafricain qui est issu de la société gabonaise Arise, cet accord a pour objectif, bien sûr, de contribuer à l'industrialisation de tous les secteurs stratégiques en RDC, dont la filière forêt-bois, mais il prévoit aussi dans son volet transformation locale durable dédié au bois, bien sûr, pour le marché, pour le développer, bien sûr, le marché local qui a au fait cette potentialité de pouvoir générer près de 20 000 emplois. Alors, pour finir, un petit mot sur le lancement de ce projet qui a été prévu, le lancement bien sûr des infrastructures qui a été prévu pour octobre 2022 et on attend l'opérationnalisation, sinon la finalisation de cette zone industrielle qui sera développée par Arise d'ici septembre 2023. Et c'est par ici que prend fin notre échange. Aris Benga, merci à vous d'avoir été disponible pour le dossier du jour. Merci Judith, c'est moi qui vous remercie.